dans une difficulté, rien qu'avec une musique. Eh bien, écoute, si le grand Paul a su être vrai avec le peuple de Dieu, je ne vois pas pourquoi moi je vais faire semblant. Laissez-moi vous dire une petite chose, chers amis. C'est un combat au fond de moi. Et des fois même, c'est sur les yeux de mon épouse que je vois que je dépasse la ligne. Vous savez pourquoi? Parce que le bas est déjà parti. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas faire le mouvement. Voilà. Il dit que le bas est déjà parti. Alors, si vous êtes adulte, vous avez compris. Écoutez, si nous avons, dans cet état-là, nous nous laissons emporter par la musique, nous devons arriver à la conclusion. Nous devons être sûrs d'une chose, que la musique n'est pas neutre. La musique ne peut pas être considérée comme quelque chose de neutre. La musique qui n'est pas sanctifiée et qu'on n'a pas remis entre les mains de Jésus peut nous ramener sur n'importe quel sentier. Ésaïe 26:3 déclare à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Nous avons vu la dernière fois que les paroles ne peuvent pas faire d'un chant un chant chrétien. Le rythme peut empêcher à un chant d'être chrétien. Le rythme peut empêcher qu'on distingue le sacré du profane. Pourquoi? Parce que l'émotion qu'on va créer va modifier plus ce que Dieu désire parler à notre être conscient et intelligent. On arrive à de la manipulation. Je vous entraîne par des rythmes sensuels qui sont contraires au rythme spirituel. Et là, j'ai mis en exemple Salomé qui a tellement bien dansé, qui a amené même la mort de Jean-Baptiste. Le PowerPoint, à plusieurs moments, n'est pas exactement ce que j'ai voulu parce que j'ai été malade et je n'ai pas pu l'affiler. Mais il faudra se rappeler, quand on chante, que Dieu nous a déclaré, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu s'attend dans la musique, dans nos paroles, dans ce que nous montrons les vertus, pas que nous montrons les rythmes ou que nous montrons nos sensibilités ou nos émotions. Nous annoncions les vertus. Et ça, nous allons le voir, la musique dans la Bible. La musique dans la Bible, très clairement, on explique dans le Nouveau Testament à quoi ça sert. Éphésiens 5:19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Que c'est par des hymnes, qu'on pourra s'entretenir. Colossiens 3:16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Est-ce que j'ai laissé de l'autre côté un cahier emboîté dans un hymne? Il faut le laisser tel quel, emboîté tel quel. Voilà, c'est ça. Et donc, merci. Et donc, un analyste qui n'est pas qui n'est pas forcément adventiste a dit que alors qu'actuellement, les hymnes 100% étaient des instructions, qu'avant, les hymnes étaient 100% des instructions et répondaient à ça. Instruisez-vous, exhortez-vous. Et tandis que la musique actuelle a un gros problème, elle ne nous instruit plus. Alors, je vais vous donner des exemples. J'ai mis le 352 là, mais je vais commencer avec des chants que j'aime. Je ne suis pas du tout en train de dire il ne faut pas chanter les chants. Non, je dis qu'il y a un temps pour tout et que la manière dont on chante, les rythmes qu'on met peuvent induire autre chose. Donc là,
je vais vous montrer donc la différence entre un hymne, entre les chants légers et les chants des hymnes. Par exemple, le 228 avec des cris de joie de J'aime l'Éternel, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes reins et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te cherche et soupire après toi sur la terre desséchée. Ça continue. Lorsque je pense à toi et se lève sous ma couche, je connais le bonheur, j'aime te contempler. Où est Dieu? Il fait partie, c'est notre je, notre moi, qui est en avant et qui dit je te chante, c'est un moment d'allégresse, c'est un moment de louange, mais il n'y a pas d'instruction. J'aurais voulu que vous me disiez une instruction. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains, je te célébrerai. Dieu, tu es mon Dieu, oh Dieu, mon âme te... Il n'y a pas d'instruction. On n'apprend rien, on ne s'instruit pas, on ne s'exhorte pas, on est simplement dire moi avec Dieu, c'est bon, moi avec Dieu. On pourrait multiplier les exemples des chants que j'aime et que je chante. Ce n'est pas ça le problème. C'est qu'ils ont envahi notre monde en péchant. Par exemple, chante Alléluia au Seigneur, le 290 du GEM. Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur, et après, Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Et c'est fini. C'est fini. On a fini, on a dit chante Alléluia au Seigneur, et on est content. Quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile et qui arrive là, qu'est-ce qu'il pense? Ces gens-là, la religion, c'est vraiment l'opium du peuple. Il faut que répéter des trucs, ça n'a ni queue ni tête, et on est dedans. Il faut vraiment qu'on fasse un effort. Par exemple, je vais prendre encore les chants que j'ai mis là, le 352, et pour vous montrer la différence entre un hymne et le J'aime l'Éternel qui parle de la même chose. J'aime l'Éternel 352. Le J'aime l'Éternel. Il est exact. Donc là, c'est... je n'ai pas... Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il n'y a pas toutes les paroles. Cherche-moi l'autre J'aime. Il est exalté. Et ça va répéter cela comme ça. 352. Voilà. Et le cantique 287. Comme j'ai tout déplacé, cherchez-moi le 287. Alors là, on va parler de l'exaltation de Dieu. Si on prend le J'aime l'Éternel, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé et jamais exalté, je loue son nom. Sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. C'est fini. Vous avez apporté quoi? Vous avez dit quoi? Celui qui vous entend, et vous lui avez apporté quoi? Vous vous êtes nourri de quoi? De votre bonheur d'appartenir à Christ, et vous n'allez ni grandir, ni. Maintenant, parlons d'exaltation, d'exalter Dieu avec l'hymne et louange. Exaltons notre divin maître dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Et là, il y a toute une théologie. Dans le péché, dans l'ignorance, nous étions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il veut s'asseoir. Ensuite, on continue. Dans nos cœurs brilla la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. On continue. Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes sur le surchemin. Vous avez passé un message total de l'histoire du salut dans ce chant. Il faut se demander à quoi sert l'Église. Quand ça occupe, quand les chants légers occupent la majeure partie de notre programme, à quoi sert l'Église? Quel est son message?
Donc, nous avons vu que la musique n'est pas un moyen neutre. Si vous ne le saviez pas, je pense que l'extrait que je vous ai passé serait suffisant. Mais pensez à David, qui jouait de la musique pour calmer les nerfs du roi Saül. C'est vraiment réel. Lorsque quelqu'un se trouve en difficulté, par exemple, a des douleurs très fortes, vous pouvez lui acheter de la musique qui va le relaxer, l'apaiser, sans être pour autant ésotérique et tout ça. Il y a vraiment, la musique va produire quelque chose pour l'aider à supporter son état. Hein? Il faut savoir que ce n'est pas que le sujet musique n'était pas quelque chose qui est devenu, ah oui, c'est maintenant qu'on se rend compte que la musique est importante et qu'il faudrait la revoir. Non, dans les écoles de prophètes qu'avait créé Samuel, ce White nous dit, dans Éducation, page 55, les principaux sujets d'étude de ces écoles étaient la loi de Dieu, avec l'enseignement dispensé à Moïse, l'histoire sainte, la musique sacrée et la poésie. Nous devons aspirer à connaître quelle musique correspond à ceux qui sont la race élue, le sacerdoce royal. Alors, je continue. Mathias, j'ai encore besoin d'aide. Voilà. Par les enfants de Dieu et par les êtres supérieurs. Avant la création, la musique était le moyen de Dieu. Donc, on ne doit pas mettre à part la musique. Elle fait vraiment partie de notre adoration et de notre louange. À la création, on apprend que les anges chantaient ensemble lorsque Dieu a achevé sa création. Dans Job 38, 4, quand l'Éternel parle à Job, il dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Et au verset 7, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. » Donc, chanter, c'est vraiment très important. Et c'est un ministère des anges. Mais il ne faut pas ignorer que lorsqu'on dit que Lucifer était le directeur des chorales angéliques, il s'y connaît très bien en musique. On se demande des fois où on a pris ça dans la Bible. C'est Ézéchiel 28, verset 13, qui dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » C'est sur cela que ça reposait. Et on est sûr qu'il ne s'agit pas simplement du roi de Tyr, parce qu'au verset 14, c'est écrit « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Donc, on ne va pas faire l'étude sur Lucifer, on a déjà fait de l'étude des anges. Quand on a étudié les anges, on a vu Lucifer, mais sachez que Lucifer a été créé avec les tambourins et les flûtes de Dieu à son service. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il était le directeur des armées angéliques. La musique a toujours été utilisée pour tous les événements particuliers. Par exemple, à la mer Rouge, pour les chants d'allégresse, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent, et Exode 15, 20, Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, je vous ai mis les... Je ne sais pas si je vous ai mis les c'est une sorte de petit tambour à la main qu'on frappe dessus. Et sachez, non, la cémbale, c'est pas pareil. Avec des petites cémbales. Des toutes petites cémbales. Deux par paire. Ouais. Il y a au moins six paires tout autour de tambour creux. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule face. Voilà. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Et là, on dit, voilà, c'est bon, on peut mettre là le tambour et danser. Il y a un frère qui a dit, c'est comme si, oh, je ne me rappelle plus l'image qu'il a fait. Tu te rappelles, Mathias, quand il a dit, c'est comme si on avait affaire à, voilà, on prenait une infusion de thé et après, on dit, au lieu de l'infusion de thé, vous voyez, on peut prendre ce qu'on veut, on peut prendre du café, de la bière parce qu'ils ont bu du thé.
par rapport au... Voilà, Mathias, si tu veux nous le dire. Comme on peut mettre de l'herbe dans l'infusion, Ouais. on peut aussi fumer du cannabis. Voilà. Alors, C'est de l'herbe. C'est de l'herbe aussi. le frère a dit, si on prend ça pour mettre le tambour et danser à l'église, c'est comme si on disait, ah, ils ont fait une infusion de thé. Donc maintenant, nous, on peut mettre de l'herbe, on peut fumer et on peut mâcher parce que c'est de l'herbe. Le problème, c'est de l'herbe et qu'ils en ont pris. Je voudrais faire une remarque. Où se trouve Marie? Elle se trouve au bord de la mer Rouge. Elle est dans un moment d'exaltation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, pour les hommes, enfin moi j'ai souvent vu les hommes faire ça, quand il y a un match et que ça c'est bien, on danse, on crie, on saute. Mais on a le droit de crier, de sauter, de danser, de joie. Dieu nous a donné tout ça. Maintenant, il ne s'agit des chants de victoire, la musique, et David savait chanter et adorer. David est un expert dans la musique. Et David a 36 fois, on va mettre dans la Bible, Somme de David. Et c'est écrit, et là encore, on va se jeter sur ça, 2 Samuel 6, 14, au moment où l'arche sera ramenée dans la cité de David, David dansait de toute sa force devant l'Éternel, il était saint d'un éphod de lin. Nous avons vu ça dans une étude précédente. David était encore une fois où? Dans la rue, en train d'exalter sur un chemin. Tout le monde le voyait, tant ici bien que sa femme qui le regardait de la fenêtre a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Elle l'a méprisé. Donc, faisons attention lorsque nous parlons des lieux, des circonstances de la louange et de l'adoration. Les enfants n'ont pas hésité à louer Dieu, à louer Jésus quand il est entré dans Jérusalem. Donc là, je vous parle du Nouveau Testament. C'est écrit dans Matthieu 21, 15. Je ne lis pas tous les versets parce qu'ils sont affichés. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. On se demande, est-ce que Jésus aimait le chant? Certaines personnes ne le savent pas. Jésus chantait. Dans Matthieu 26, 29, c'est écrit, au moment où il fait la Pâque, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et verset 30, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc Jésus aimait le chant. Paul et Barnabas aimaient le chant et chantaient les louanges de Dieu. Et juste après qu'ils aient chanté, il y a eu un grand tremblement de terre, les fondements de la prison se sont ébranlés et des anges sont venus à leur secours. Après, de point de vue eschatologique, est-ce qu'on continuera à chanter? Oui, nous irons à Sion, c'est-à-dire rejoindre le Seigneur avec des chants de triomphe. Et Dieu lui-même, c'est écrit dans Sophonie 3, 17, l'Éternel ton Dieu, en ce jour, non, 3, 16, en ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas, verset 17, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui te sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc, on voit que même Dieu chante et sera dans le transport d'allégresse. N'oublions pas qu'on est créé à l'image de Dieu. Et donc, on a vu que l'expert en musique dans la Bible semble être David. Et c'est effectivement David qui va se charger d'organiser la Jean, mais musique. Je te le donne. Et qu'est-ce qu'il a donné? La foi qui sorte de son... Désactive le son. Voilà. Il faut se rappeler que lorsque les enfants d'Israël ont été délivrés, il y avait dans les pays où ils allaient des manières d'adorer et des manières de se tenir devant
les idoles avec lesquelles il y avait des chants, des danses. Pour ceux qui se rappellent, rappelez-vous que la manière dont, quand on a vu qu'il n'y avait aucun moyen de vaincre les enfants d'Israël, le prophète Balaam a dit, voilà ce que vous ferez, vous leur enverrez des femmes et avec les chants et les danses, ils seront corrompus. Dieu avait pourtant dit quelque chose dans Deutéronome 12, verset 30, « Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. » Je voudrais vous poser la question. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'Église? On s'est demandé, mais comment ils font pour avoir du succès? Moi aussi, je vais faire de même. Comment on fait pour retenir les jeunes? Mais comment les jeunes se machin? Eh bien, moi aussi, je vais faire de même. Lorsque on a organisé le chant, on a choisi les Lévites, c'est-à-dire ceux qui étaient destinés au sanctuaire. Ça, c'est bien connu dans notre Église. 4000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments. On peut se demander, mais pourquoi 4000? C'est énorme, des instruments de musique. Eh bien, pour moi, les 4000, c'est aussi dû à ce qu'ils avaient pour accompagner. Regardez ce qui est écrit dans 1 Chronique 25, verset 1. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux de fils d'Azaph, donc des Lévites, des membres de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. 3 instruments spécifiques vont être nommés la harpe, le luth et la cymbale. Et on avait fait remarquer qu'ils devaient être instruits par leur père dans 1 Chronique 25, verset 6. Je ne sais pas si vous décidez maintenant que la musique, c'est les vieux, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle les anciens, qui vont nous diriger et qui vont apprendre aux jeunes comment faire, les jeunes n'y viennent plus. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous avons appris qu'il n'y a pas moyen que nos jeunes puissent aimer la musique. Alors, la musique telle qu'elle est connue, que nous l'avons connue. Voilà la harpe, telle que était la harpe de David. À l'époque, le luth, la cymbale. Ça pouvait être des cymbales retentissantes qui pouvaient être en métal et qui pouvaient avoir des poignées qu'on tenait et qu'on frappait. Ou ça pouvait être simplement de petites coquilles, des coquillages. Pourquoi j'ai tenu à vous montrer ces 3 instruments? Parce que ça aide à comprendre. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de truc. Et ils vont. Alors, qu'est-ce qu'on entendra? On entendra la musique au fond. Et qui va louer Dieu? Les chanteurs. Les chanteurs! On a oublié que c'était les enfants de Dieu qui louent Dieu et non les instruments. Actuellement, on arrive à l'église, c'est très difficile d'entendre le chœur chanter. C'est très difficile d'entendre les gens chanter. On entend la musique, les chants, et quelquefois, les chants sont en train de se battre avec les musiciens. Pourquoi je dis ça? Il faut faire très attention. Je vous propose un petit truc. Quand vous voyez que la musique prend de la force, ça marchait très bien. Peut-être que maintenant, les enfants se sont habitués parce que les parents aussi leur servent la même musique à la maison. Mais en particulier, nous allions dans une église et en Île-de-France, et il y a 2 églises en Île-de-France où c'était clair et net. Lorsqu'on chantait et que les chantres et les musiciens étaient à fond, vous savez ce que faisaient les enfants? Ils se tenaient, ils se mettaient les 2 mains sur les oreilles pour préserver leurs oreilles. Il faut vraiment se demander, est-ce le plan de Dieu que les enfants se bouchent les oreilles quand on joue?
Alors, vous n'allez trouver nulle part dans la Bible des danses, des tambourins, des trucs pour, on va revenir dessus, pour louer Dieu pour le sanctuaire. Le seul endroit qui va rester, c'est le psaume 150. Et le psaume 150, voilà ce qui plaît dans le psaume 150, verset 1. Louez l'Éternel, louez Dieu dans ce sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissants, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, et le psaume est fini. Ce psaume qui est extrêmement court a été mal coupé. C'est-à-dire que le psaume 150 est la fin du psaume 149. Et donc, on va lire le psaume 149. C'est quelque chose de bien connu, hein? Et chez les Juifs, le psaume, c'est vraiment bien connu. Le psaume 149. Voilà, il faudrait aussi prendre mes lettres. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, qu'il loue son nom, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vendange sur les nations, la vengeance pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louez l'Éternel, et ça continue. Louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue. Qu'est-ce que le psaume est en train de faire? Dès le psaume 147, les Juifs vont les regrouper du psaume 47 au psaume 150. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Il y a toutes sortes de psaumes dans la Bible. Ce psaume est un psaume qui dit toutes les façons de louer Dieu. Tous les endroits où on peut louer Dieu, on peut le louer dans le sanctuaire, on peut le louer dans l'étendue où éclate sa puissance. Vous voyez, même le psaume 150 dit, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate, louez-le dans ses hauts faits, louez-le selon l'immensité, louez-le. On est dans le sanctuaire. Ça montre comment, ça montre avec quoi, ça montre toutes les différentes façons. Pourquoi? Parce que j'ai eu une victoire. Et je dis, Seigneur, je veux te louer. Voilà ce que veut dire ce psaume. Je veux te louer dans ton sanctuaire. Je veux te louer quand je vois l'immensité de ta grandeur. Je veux te louer. Voilà ce que dit ceci. Je veux te louer avec des tambourins et avec des danses. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train, dans le sanctuaire, de faire les tambourins et les danses. Il n'y a pas le tambourin parmi les instruments du sanctuaire donnés par Moïse. Et je vais approfondir ça après. On a vu les trois instruments. Donc, Paula voulait dire quelque chose? Oui, il a dit oui. Il dit dans différents endroits où on peut louer. Ouais. Et Oui. il dit aussi avec quel instrument, mais ce n'est pas précisé. Tel instrument, c'est pour le sanctuaire, tel instrument. Non. C'est avant. C'est pour le... Non. Moi, je parle ici, là. Oui. Après, louez-le dans le sanctuaire et après, louez-le avec quoi. Oui, voilà. C'est ça que... Où les louanges peuvent s'accompagner, mais c'est le lieu. C'est pas ce qu'on a dit, c'est dans le sanctuaire qu'il dit. Je dis, attention, il a parlé du sanctuaire, mais juste après, il a dit dans l'étendue où éclate sa puissance. C'est pas le sanctuaire. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le dans l'immensité. Il dit les différents endroits où on peut louer Dieu. Il
il dit les différents endroits où on peut louer Dieu, les différentes raisons de louer Dieu, et après, il dit les différentes choses qu'on peut utiliser pour louer Dieu. Mais ce n'est pas dit que ces choses-là seront mises à le même endroit. Mathias voulait faire une remarque. Louer Dieu dans son sanctuaire, il y a deux façons de le lire. Premièrement, c'est qu'on louerait Dieu alors qu'on est dans le sanctuaire. Il y a aussi le fait de louer Dieu alors que Dieu est dans le sanctuaire. Voilà. Louer le Dieu qui est dans le sanctuaire. Oui, Mathias nous propose une vie très intéressante. Il dit louer Dieu dans son sanctuaire ne veut pas dire louer Dieu quand vous êtes dans le sanctuaire, mais peut aussi vouloir dire louer Dieu qui est dans son sanctuaire. Dans les autres textes, sinon c'est pas correct. Voilà. Oui, il veut dire que dans les autres membres de phrase, là, eh bien, il dit que c'est effectivement Dieu qui parle là. C'est Dieu qui est dans le sanctuaire. J'ai voulu. Oui. Ça, si j'ai bien compris, actuellement, il ne peut pas avoir que de musique. Non. Mais jamais. Les trois instruments qui sont dans le sanctuaire. Est-ce que tu... Il y a 4000 chanteurs. 4000 chanteurs, c'est que non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit non plus qu'il faut aller chercher le luth, le tambourin et la cymbale. Pas le tambourin, le luth, la cymbale et la harpe. On choisit les instruments. Il faut faire attention à ce que véritablement, il y avait 4000 chanteurs et avec des trucs comme ça, que vraiment, ce soit les chanteurs qui louent. Bon moment de plaisir, le bon moment de plaisir est en dehors de la louange dans l'église. C'est pas se louer soi, c'est voilà. Louer Dieu, louer-le. Je voudrais faire une autre remarque. Il faut savoir que le mot qui est écrit dans cela est un mot qui est très contesté. J'ai préféré vous donner la première version, vous dire attention, le mot danse, ce n'est pas forcément dans le sanctuaire, ce n'est pas du tout dans le sanctuaire, mais il faut savoir que ce mot danse, on a perdu sa signification. Le mot machol, je ne sais pas comment ça se prononce en hébreu, on a perdu sa vraie signification. Donc, on l'a traduit parce qu'on pense que c'est les mouvements d'allégresse. Alors, le plus souvent, il est traduit par le mot danse, mais sachez que ça veut dire mouvement d'allégresse. Et j'ai oublié de mettre... Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai oublié de mettre la version Martin qui dit louez-le avec le tambour et la flûte au lieu. Oui, j'ai oublié de mettre que c'était la version Martin qui dit louez-le avec le tambour et la flûte, louez-le sur l'épinette et sur les os. Donc, si nous prenons le seul passage de la Bible où on parle de sanctuaire et maintenant de tambourin et de danse, nous avons un gros problème parce que ce passage est très contesté et qu'il ne correspond pas, le psaume 149 et le psaume 150 sont un même psaume qui est un chant de victoire et un chant de guerre. Louez-le en tenant, il faut maintenant que leur louange de Dieu soit dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Oui, Catherine? Je voulais dire que, par principal, si on regarde bien, Dieu avait choisi des instruments qui ne couvrent pas. Exactement. Et si on va bien plus, on n'a pas besoin d'instruments puisque notre voix est déjà un instrument. Voilà. Alors, Catherine dit, notre voix est déjà un instrument. Moi, j'aime bien qu'il y ait des instruments. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça nous donne la justesse. Ça nous donne, ça rend, voilà, c'est très joli. Tout le monde n'a pas la... Voilà, c'est l'utilisation, le problème, c'est l'utilisation. Il faut savoir qu'il y a des églises juives notamment qui disent aucun instrument, mais en réalité, ils biaisent. Je m'explique en quoi ils biaisent. Ils vont dire, certains en tout cas vont dire c'est parce que c'est un travail de jouer l'instrument et d'accorder le piano, c'est vraiment ridicule. Voilà, le sabbat. Alors, donc, n'oublions pas que quand il y a victoire, les tambourins et les danses, on va le trouver partout. Exode 14, 15, Marie avec tambourin et des danses,
Samuel 18, 5 à 8, quand David avait gagné au son des tambourins. 1 Chronique 13, là, 1 Chronique 13 est très intéressant. Et des danses. 1 Chronique 13 est très intéressant. Pourquoi? 1 Chronique 13 et 2 Samuel 6 sont des chapitres parallèles. Et vous savez ce qu'il raconte? Il raconte comment David a essayé de faire retourner l'arche de Dieu à Jérusalem. Vous savez, l'arche avait été prise par les Philistins et David va dire, là, il faut faire retourner l'arche. Et dans un premier temps, David, de Samuel 6, 5, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambours. On chante. Et la catastrophe. Rappelez-vous l'épisode, demandez-le, restez pas. Catastrophe. Un des Lévites va toucher à l'arche et dans toute. Au manteau de cela. Au manteau. Il a empêché l'arche de tomber. Il a empêché à l'arche de tomber. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir foudroyé et David sera complètement désolé. Il va dire non. Dieu, tu es trop redoutable d'avoir fait un truc comme ça. On était en train de danser, on avait des harpes, des luttes, des tambourins, des cis, des cymbales, on avait pris toutes sortes d'instruments. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas d'accord. Et David va se fâcher. Et il va dire, prenez l'arche, mettez-vous, parce que moi j'ai peur de ce Dieu-là, mettez-le chez un frère. Et là, on va s'apercevoir que la personne est très bénie. Et David va dire, non, il nous faut l'arche. L'arche, c'est une bénédiction. Et il va changer d'avis. Et à ce moment-là, quand il change d'avis, c'est très intéressant de voir ce qu'il va faire. Dans 1 Chronique 15, verset 16, et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chants avec les instruments de musique. Ah bon? Il se rappelle que c'est les Lévites qui doivent jouer devant l'arche et avec des luttes, des harpes et des cymbales. Il a oublié toutes sortes d'instruments de musique. Pourquoi? Parce que maintenant, il est dans la crainte et dans la révérence de Dieu. Il s'est dit, il ne faut pas que ça se passe encore. Il faut que Dieu soit agréé et qu'il soit d'accord avec ce qu'on fait. Il a supprimé les tambourins, les sistres, tout ça. Il a mis uniquement des Lévites qui chantent et des instruments de musique qui étaient admis dans le sanctuaire. Il faut vraiment que nous nous posions la question, est-ce que les gens qui font la musique sont des gens consacrés? J'avais demandé de faire une petite expérience, je sais que Cristal l'a fait. Après que les musiciens aient chanté, souvent il y a des prières de regarder les musiciens. On s'aperçoit que la majorité ne prie pas. Ne prie pas du tout. Ils regardent et ils machin. Ils n'honorent pas la prière. Ils n'ont pas une révérence qui leur permette de se mettre à prier. Ce n'est pas parce qu'ils sont occupés à... Non. Et donc, comme j'ai demandé de faire ça, Cristal est revenu affolé, m'a dit, mais qui ils servent alors? Ils prient quoi là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils chantent pourquoi? Parce que tout le monde et d'autres personnes m'ont dit, c'est vrai, si tu fais l'expérience, tu verras que les musiciens ne prient pas. Là, c'est pas un jugement, c'est la majorité. Mais même en ce moment, même les pasteurs, ils voient qu'ils viennent avec des prières écrites. Voilà, c'est vraiment, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment ça qu'est devenue la prière dans nos églises, qu'est devenue, est-ce que lorsqu'on sait bien, on a bien dansé, on a bien chauffé, c'est suffisant? Il y a un vrai problème. Et il faut continuer, on peut continuer. Donc, je vous ai dit, la fille de Jephthé, donc être dehors avec les tambourins et les danses, ça c'est partout. La fille de Jephthé, elle est venue vers son papa avec des tambourins et des danses. Donc, Dieu veut qu'on s'amuse, qu'on joue, qu'on danse, qu'on marche de façon décente. Mais Dieu veut qu'on soit dans la joie. Pas ce que j'ai mis au début pour montrer qu'on pouvait être indécent dans la danse. Maintenant, vous savez qu'on a l'habitude de se demander, mais attends, si tout ce qui se passe dans notre Église, si Dieu a une vision de notre Église, est-il possible qu'il nous a donné des directives et pour
le chant. Dans l'éducation, je ne vais pas lire tout, hein, ceux qui veulent prendre les extraits. C'est écrit que le chant a un pouvoir merveilleux. Il a la faculté de subjuguer les natures rudes et sauvages, de stimuler la pensée, d'éveiller la sympathie, d'assurer l'harmonie de l'action, de bannir la tristesse et les mauvais présages qui détruisent le courage et affaiblissent nos efforts. Donc, on va dire, donc c'est vraiment ça, le chant nous manipule et donc le frère a raison de dire qu'il faut chauffer, s'exciter. Mais le chant qui a un pouvoir merveilleux là, elle va s'expliquer après, c'est un chant solennel qui va nous rapprocher et nous permettre de nous rapprocher de notre Dieu, qui va nous rapprocher entre nous et notre Dieu. Cela n'est pas su. Et quel est le but? Cela n'est pas suffisant de comprendre, c'est toujours ce White, les rudiments de chant, mais avec l'intelligence, cela doit être une telle connexion avec le ciel que les anges peuvent chanter à travers nous. Non seulement là, j'ai pris le passage où il dit les anges peuvent chanter à travers nous, mais sachez que plusieurs passages, je ne sais pas pourquoi je les ai mis, là, il n'est pas mis. Quand les enfants de Dieu se rassemblent et chantent, et que le chant est convenable, les anges de Dieu chantent avec eux. Donc, je voudrais que vous vous posiez une question, que vous ayez l'assurance quand vous chantez dans l'église, avec le même rythme. Bien, oh, il y a un ange qui est en train de danser en même temps avec vous. Je viens, Seigneur Jésus, ayez l'assurance que les anges de Dieu n'ont pas fui. Parce que c'est très grave d'être dans le temple de Dieu et que les anges de Dieu n'ont pas fui. Si les anges de Dieu ont fui, qui est là? Vous croyez que la place va rester vide? Quand les anges de Dieu ont fui, vous croyez que la place va rester vide? Pas du tout. La place sera occupée par celui à qui on a fait la place. Certains s'imaginent que plus ils chantent fort, plus ils font de la musique. Allez, chantez, chantez. Mais ils ne font pas confondre la musique avec le bruit. Un chant convenable est semblable à celui des oiseaux. Il est contrôlé et mélodieux. Un chant convenable est contrôlé et mélodieux. Ce n'est pas une animation, une excitation, allez, on y va. C'est un chant contrôlé et mélodieux, semblable à celui des oiseaux. La musique fut créée dans un but sacré. Quel contraste entre la tradition ancienne et l'emploi auquel la musique est trop souvent consacrée. Satan ne voit pas d'objection à la musique. S'il peut en faire un moyen d'accéder aux esprits de la jeunesse, Satan sait quels organes excités pour agiter, absorber et charmer l'esprit. La pensée naturelle aspire au plaisir et à la gratification personnelle. Lorsque cela va dans son sens, Satan peut transmettre des sentiments enchanteurs aux hommes. C'est très grave. Si nous ne sommes pas dans le chant mélodieux et dans le chant sacré, Satan ne voit pas d'objection à notre musique. Et il va nous permettre d'avoir des sentiments enchanteurs. Et nous aurons, parce que nous aspirons, c'est ce que dit la citation, au plaisir et à la gratification personnelle, il est d'accord. Merci. Au lieu d'inciter, donc je lis un autre passage, à la sainteté, à la spiritualité, il a été le moyen de détourner l'esprit de la vérité. Attendez. Vous avez déjà essayé... merci Mathias. Vous avez déjà essayé, si les jeunes sont vraiment pris dans la musique légère, c'est-à-dire, je ne dis pas musique légère, musique pas chrétienne, hein, c'est pas ça. Dans la musique où on a l'habitude de se répéter, de dire sans arrêt les mêmes choses, de ne pas donner. Essayez de leur faire chanter l'hymne et louange. Ils trouvent ça dégoûtant. Je n'ai pas dit qu'ils n'aiment pas seulement, ils trouvent ça dégoûtant.
C'est comme si on leur avait servi des bonbons et qu'après on dit, maintenant, on va manger du pain complet, farine 150 s'il vous plaît. On vous a donné des croissants et qu'on va dire, attends, personne n'en veut. Croissant, pain au chocolat, machin, farine blanche, fait à la farine 150. Quoi? Mais un va nourrir notre âme, notre corps, notre esprit, notre besoin de Dieu, et l'autre va nous éloigner de Dieu. Réaction que provoquent certaines musiques, engouement agréable, dégrade l'imagination. Il prépare les participants à des pensées et à des actions malsaines. Je n'ai pas voulu que vous contestiez ça. C'est pour ça que je vous ai passé d'abord le pasteur lui-même. La musique va nous emmener à des pensées et à des actions malsaines. Et alors, voilà, la sœur me dit, est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui dit, je suis en lutte avec ça parce que j'aimais ça dans le monde? Nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. On admet qu'il est en lutte avec ça et c'est une grâce que Dieu lui a faite de voir qu'il faut lutter contre cela. Amen, alléluia. Maintenant, quand il va m'apprendre comment je dois m'exciter quand je chante, je dis, attends, toi, tu as déjà un problème avec la musique. Je veux bien. Mais pour ce truc-là, tu n'as pas compris c'est quoi la musique de Dieu. C'est le seul problème qu'il me pose. Mais est-ce que aussi l'Église aussi n'a pas son relation aussi? Quand les gens rentrent dans l'Église, est-ce que l'Église ne devrait pas faire ça aussi pour apprendre aux gens, comme on apprend tout pour le baptême, par rapport à la Bible, l'évolution, est-ce qu'on ne devrait pas aussi apprendre aux gens ça aussi? Parce que quelque part, la personne vient comme moi. J'étais dans le monde, je connaissais bien les musiques du monde. Mais quand je suis arrivée dans l'église, c'est vrai, on voit les gens qui chantent. Mais nous, on dit, ah oui, j'aime pas ça, je chante comme je chante dans le monde. Et j'aimais les chants. Mais on ne nous a pas dit, ah non, la Bible a dit, il faut chanter comme ça. Mais non, il n'y a pas ça. Est-ce que quelque part aussi, l'Église n'est pas en faute aussi sur ce point? Alors, pour laisser ces gens décider par eux-mêmes comment ils chantent, quel chant ils chantent, et même par rapport à la musique. Il y a des instructions. Je pense aussi, est-ce que l'Église donne aussi? Oui, voilà. Il y a des instructions. Comment on joue la musique? En réalité, nous avons vu la dernière fois, le manuel d'Église dit très clairement que jamais la musique doit prendre pour repère les mêmes repères et les mêmes rythmes que le monde. Et ça fait partie de notre jeunesse et de notre manuel d'instruction des jeunes. Et on dit à nos chants, vous ne devez pas avoir les mêmes repères que le monde. Mais personne, ce n'est que la énième fois. Et même donner la responsabilité aux anciens, à des anciens musiciens. Oui, mais oui, c'est un autre sujet. Mais oui. Il y a des églises, moi que je connais personnellement, ce n'est pas en France. En France, je ne peux pas dire. Aux États-Unis, des églises adventistes qui emploient des musiciens qui ne sont pas adventistes. Voilà, elle me dit qu'il y a des musiciens qui ne sont pas adventistes. Et dans les églises. Il faut, oui, vous savez pourquoi, et ils sont payés. Monette veut dire quelque chose? Qui est-ce qui a levé la main et qui voudrait parler? Mais non, c'est fermé pour moi. Non, tu n'as pas mis. Mais je te dis que je voyais Monette. Ah, pardon. Bon, si quelqu'un veut dire quelque chose, j'écoute sur le... Non, personne. C'est là. Personne ne veut parler. Ah, il y a pas de main levée. Donc, je vais continuer. Donc, le problème que tu as posé, tu as dit qu'on est arrivé au point qu'on paie des musiciens pour animer. Pourquoi? Parce que quel est le but des musiciens qui ne sont pas adventistes? Quel est le but? De garder les membres
Parce que si on ne regarde pas les membres, les églises sont vides. Si les églises sont vides, on ne peut plus vivre. Il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus d'offrandes. Très grave. Cette semaine, je suis très contente que tu aies fait la remarque parce que j'écoutais quelque chose et Mathias a été très choqué. Il m'a dit, c'est pas possible. Donc, tu vois bien que c'est très possible. Il m'a dit, il faut vérifier. Comme je n'ai pas eu le temps, je vous dis, j'y avais pas la forme. Un prédicateur qui disait, non seulement on a des musiques légères, mais il faut savoir que se rendant compte qu'il faut retenir les jeunes, on a payé des paroliers et des musiciens qui ne sont pas chrétiens pour écrire les chants qui sont dans nos hymnes comme ça et pour que ça retienne la jeunesse. Alors, quand vous lisez, voilà, comme ça, on est sûr, ça, ce chanteur-là, il est bien. Alors, je vais lui demander d'écrire des paroles et des chants. Non. Alors, ce sont des chants que j'aime, hein, mais ils sont vides. Mon seul abri, c'est toi. Toujours, mon cœur te chantera car tu me délivres et chaque fois que je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours, mon cœur te chante car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours, mon cœur te chantera car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. J'ai vraiment, c'est comme des mantras. On manipule les gens. Ils ne réfléchissent plus. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien du tout. C'est joli. Oui, moi j'aime. Encore une fois, ce sont des chants que je chante. Bon, il y a Nathalie qui répond, je ne chante pas ces chants. Sir White a fait une remarque sur un frère que je trouve très intéressante. Frère S a une bonne connaissance de la musique, mais son éducation dans la musique a été de caractère qui convient à la scène plutôt qu'au culte solennel de Dieu. Beaucoup de nos musiciens ont une musique qui est belle, mais qu'il vaudrait mieux qu'ils aillent sur scène la jouer et non sur la chair de nos églises. Elle dit, voilà, parce que l'église accepte, parce que l'église croit même que c'est le moyen de garder ses jeunes. Voilà. Les choses qui ont marqué le passé vont se retrouver dans l'avenir. Et là, j'ai mis un peu, parce que là, Ellen White commente la musique jouée à un camp meeting de l'Indiana en 1900. C'est un camp adventiste. Elle dit, elle n'était pas là, je crois, mais elle a eu des visions parce que les frères lui ont dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Et Ellen White va dire, c'est un bruit infernal qui trouble les sens, les enfants qui se bouchent les oreilles. Les choses que vous avez décrites comme se passant dans l'Indiana sont justement celles que le Seigneur m'a montrées et qui doivent se produire avant l'expiration du temps de grâce. Croyez-vous que le Seigneur est proche? Qu'est-ce que tu fais? Toutes sortes d'imprudences seront commises. Il y aura des clameurs avec tambour, musique et danse. Des êtres raisonnables qui auront le sens confus, ils seront si confus qu'ils seront incapables de prendre de bonnes décisions. C'est cela qu'on attribue à l'action du Saint-Esprit. Parce que non seulement on fait du bruit, est-ce que vous sentez que l'Esprit de Dieu est là? Je vous ai montré ça la semaine dernière. Il faisait venir l'Esprit de Dieu dans la musique, dans la danse, en sautant et en disant. Et elle va décrire ce qui s'est passé à l'Indiana et qu'elle va dire qu'il va se reproduire. Et voilà ce qu'elle décrit. Nous avons une grosse caisse, 2 tambourins, une contrebasse, 2 petits violons, une flûte, ainsi qu'un orgue et quelques voix. Ils utilisent un cantique qui s'appelle Garden of Spice, Jardin d'épices, comme recueil des chants, et ils jouent des mélodies dansantes sur des paroles sacrées. Ils n'ont jamais utilisé nos propres recueils de chants, sauf que lorsque les frères Bridéas ont pris la parole, alors ils commencent et terminent par un hymne tiré de notre recueil, mais tous les autres chants viennent de l'autre recueil.
Et on pense que Sir White n'est pas une prophétesse. Eh bien, c'est une prophétesse. Le prophète, c'est j'aime bien, ce que tu veux dire. Ouais, j'ai pas dit ça. J'ai dit, réfléchissez. Et toujours en parlant de l'Indiana, le Saint-Esprit ne se révèle jamais par de telles méthodes, dans de tels vacarmes, avec tout ce qu'on a vu comme instrument. C'est une invention de Satan pour couvrir ses méthodes ingénieuses pour rendre inefficace la vérité pure, sincère et le ventre ennoblissante, sanctifiante tout ce temps. Elle devient complètement inefficace. Les jeunes s'ennuient. Et c'est pour ça qu'ils multiplient les cultes chantés, les cultes où on va faire des trucs. Parce qu'enfin, j'ai regardé certains sites, les cultes chantés sont ceux où il y a pratiquement, ils arrivent toujours parmi les plus élevés en nombre de vues. Ouais. Pourquoi? Et on s'amuse bien. Ceux qui participent au prétendu réveil reçoivent des impressions qui les mènent à la dérive. Ils sont incapables de dire ce qu'ils savaient auparavant sur les principes bibliques. Aucun, dernier paragraphe, encouragement ne doit être donné à ce genre de culte. Les hommes s'excitaient et étaient travaillés par une puissance, donc eux, ils vont aller beaucoup plus loin. Ils vont même croire à la résurrection des morts. Et là, elle est prophétique. Donc, continuons et nous verrons s'accomplir tout ce que Sir White a dit. Notre but était de parler également de ce que Sir White demande pour la maison. Donc, nous avons vu que Sir White, Sir White et la Bible est très clair, sont très clairs. La Bible, l'esprit de prophétie nous dit, la musique est là pour nous instruire, pour être toujours toutes les musiques. Je ne sais pas si j'ai mis ce passage-là, mais sachez, toutes les musiques du culte doivent avoir ce côté solennel et sacré et joyeux. Il n'est pas prévu que nous venions au culte faire des musiques frivoles pour nous amuser. Ce n'est pas prévu. Il ne faut jamais perdre de vue, et alors à la maison, la valeur du chant comme moyen d'éducation. Que l'on chante à la maison des chants doux et purs. Ce n'est pas le moment de dire si à la maison, donc je le laisse chanter ce qu'il veut. On fera n'importe quoi parce qu'on a le droit. Bien sûr que tu peux danser. C'est qu'est-ce que tu danses, avec qui tu danses. Je me rappelle qu'une fois, Kessner avait dit la seule personne avec qui je danse, c'est mon épouse. Enfin bref, vraiment, on peut danser, on peut s'amuser, on peut sauter, on peut jouer assez seul. C'est pas ça le problème. Dieu a mis ça vraiment en nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est comme ça qu'on va s'exciter, amener nos enfants à aimer la danse, à aimer les soirées de danse? Il faut vraiment se demander quel exemple je leur donne. Et elle va parler des réunions des chants où les jeunes se réunissent. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les églises où les jeunes se réunissent pour chanter, mais je suis allée dans une grande église la dernière fois et je m'approchais avec Mathias. Il y avait un tel vacarme, ils chantaient, on était arrivés trop tôt, on ne savait pas qu'ils avaient changé l'heure de début de l'école du sabbat. Donc, j'arrive, on sort de la voiture et j'entends un vacarme, un bruit, un truc. Je dis à Mathias, oh là là, il y a des églises évangéliques juste à côté et ça retentit jusque dans l'église adventiste, alors ce bruit. Je ne sais pas comment on va faire. Hein. Et donc, plus on s'approche, et plus Mathias me dit, maman, écoute, calme-toi, mais c'est chez nous, va dans la voiture si tu ne peux pas supporter. C'était chez nous. C'était infernal. Alors, que dit Sir White? Des jeunes gens se réunissent pour chanter. Souvent, tout en faisant profession de christianisme, ils déshonorent Dieu et leur foi par des conversations frivoles et une musique légère. La musique sacrée n'est pas conforme à leur goût.
Les enseignements de la parole de Dieu si clairs à ce sujet, elle dit que c'est à la parole de Dieu qu'on doit savoir comment chanter. Les enseignements de la parole de Dieu si clairs à ce sujet et qui ont été passés sous silence m'ont été rappelés. Au jour du jugement, toutes ces paroles inspirées condamneront ceux qui les auront négligées. C'est extrêmement grave. Si nous négligeons ce qui a été dit au sujet de la musique, il y aura un jugement sur nous. Les choses éternelles ont peu de poids chez les jeunes. Les anges de Dieu sont en larmes quand ils écrivent dans les livres, les paroles et les actes des chrétiens déclarés. Là-bas, sur cette maison, elle parle de maison chrétienne adventiste. Là-bas, sur cette maison, planent des anges. Des jeunes gens sont réunis. On entend des voix et des instruments de musique. Ce sont des chrétiens, mais qu'est-ce que nous entendons? C'est une chanson frivole, bonne pour une salle de danse. Voici que les anges retirent leur lumière, laissant dans l'obscurité ce qui se trouve dans la maison. Les anges s'éloignent attristés, ils pleurent. C'est un tableau qui s'est présenté à moi bien des fois parmi les observateurs du sabbat. Les anges ne sont pas dans notre maison. Oui, mais en plus, ils sont tristes. La musique est souvent dénaturée, mise au service du mal et devient ainsi un des moyens de tentation les plus séduisants. Mais bien employée, elle est un don précieux de Dieu destiné à élever les esprits et les âmes à de nobles pensées. Autour du trône et à mesure que l'écho des anges se réveille dans nos foyers terrestres, les cœurs seront rapprochés des chanteurs célestes. La communion du ciel commence sur terre. Nous apprenons ici la clé principale de ces louanges. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là maintenant qu'on est en train de nous apprendre comment on chante au ciel. Vous avez vraiment l'impression que vous êtes en train d'apprendre comment vous allez chanter au ciel. Il n'y aura pas un style de musique différent. Moi, je suis antillaise. Moi, je viens du Nord. Moi, je viens... les anges ne vont pas venir avec, voilà, comme il y aura le coin des Antillais certainement, et puis on ne va pas vous donner des harpes, hein. Vous savez cette histoire où on aura des harpes, chaque personne, on va mettre ses harpes. Non, on va vous donner un tambour. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est maintenant que nous devons nous habituer à chanter avec des rythmes et des musiques qui conviennent au ciel. Notre aspiration est au ciel. Nous arrivons à la fin. J'ai écrit une anecdote, mais je sais que je ne me rappelle plus du tout quelle anecdote je voulais vous raconter. Mais c'était peut-être ce que j'ai raconté quand on s'est... je vous dis, j'étais pas bien dans ce qu'il y a peine, je me suis enflée dans la tête. C'est l'anecdote quand je me suis approchée de l'église et que je croyais que c'était les bruits qu'on entendait d'une autre religion. Lorsque nous donnons de tels témoignages, ces choses font croire aux incroyants que les adventistes du 7e jour sont un tas de fanatiques. Il en résulte un préjugé qui empêche les âmes de recevoir le message pour notre temps. Ah, voilà l'anecdote. Je vais vous la raconter après. Quand les croyants parlent selon la vérité telle qu'elle est en Jésus, ils manifestent un calme sain et sensé, non une tempête de confusion. Voilà l'anecdote. Philippe a invité quelqu'un qu'il connaissait, c'est une collègue ou pas? C'est une collègue? À venir à un baptême. Et lorsqu'elle est arrivée, nous avons été très surpris parce qu'elle était très mondaine et elle aimait la musique, la danse, donc elle était très contente d'être là. Et dès qu'on a commencé à chanter, elle a commencé à penser, à bouger et à être complètement dans le rythme parce qu'elle croyait que c'était comme ça. Et elle n'a porté aucune attention, ni au baptême, ni au chant, alors que Philippe voulait qu'elle ait touché, ni à la prédication. Tu te rappelles de ça? La seule chose qui l'importait, c'est la musique et la danse. Elle était venue passer un bon moment avec nos frères adventistes et elle en a eu pour son grade. Sur moi, il déclare, je suis alarmée quand je vois partout la frivolité des jeunes gens et des jeunes filles qui professent croire en la vérité. Dieu ne semble pas avoir une place dans leurs pensées. Leurs esprits
pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, sont remplis de sottises. Leurs conversations ne sont que bavardages vides et vains. Ils ont une oreille attentive pour la musique. Et Satan sait parfaitement quel moyen utiliser pour animer, absorber et charmer l'esprit afin que Christ ne soit pas désiré. Les désirs spirituels de l'âme envers la connaissance divine, envers une croissance en grâce, font défaut. Donc, on a parlé Moïse et le veau d'or, c'est avec des danses et des cris qu'il a entendu qu'il y avait le veau d'or, qu'il a cru reconnaître. Balaam, on a déjà parlé, qui, avec des danses et des chants, est arrivé à corrompre. Lorsque nous répétons sans arrêt les mêmes mots dans une musique, le cerveau n'analyse plus ce qui est dit. On aura beau nous dire, allons-y, allons-y, on recommence, allez, j'ai pas entendu, recommencer. On n'est pas en train de nous faire grandir en Christ, on est en train, je suis désolée, de nous manipuler et de nous aliéner et de dire, c'était bien. Dieu n'est pas exalté, Dieu n'est pas aimé. Platon, un grand philosophe, a écrit « Donnez-moi la musique d'une nation et je ne me soucie guère de ceux qui font ses lois, je vais contrôler sa population. » Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Si on veut savoir où on est un peuple, écoutez quelle musique. Et alors, je pense que tous les peuples en ce moment ont des problèmes. Ézéchiel 44, 23. Ils enseignent à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Quels instruments? Je pense qu'on peut réellement dire que tout instrument qui respecte le fait que ce ne sont pas les instruments qui sont venus louer Dieu, mais les humains, peut être agréable si on sait le jouer. Je ne sais pas, Mathias est au conservatoire et chaque fois qu'au conservatoire, il y a la batterie, je suis consternée. Je ne suis pas le plus souvent, quand vous leur demandez, tu as appris à jouer ça? Non, ça m'est venu tout seul. Je suis tellement douée. Ils ne savent pas le jouer. Allez dans un conservatoire, écoutez les batteries. Les batteries seront différentes avec la musique qu'on joue. Presque tous, vous pouvez déjà vous attendre. C'est un accompagnement. Ça accentue le rythme. Ça accentue le rythme. Voilà, ça suit les autres et ça permet de mettre une ambiance, mais jamais le bruit qu'on entend. C'est pas le goût. Jamais le bruit qu'on entend. Et chaque fois, je dis à Mathias, tu as vu comment ils ont joué la batterie? Mais c'est triste ça. Ils ne savent vraiment pas jouer la batterie à l'église. Demandez aux jeunes qui jouent la batterie, où est-ce que tu as appris à jouer la batterie? Vous serez étonnés. La majorité n'ont rien appris du tout. Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est nous avons besoin de la musique pour garder les jeunes dans l'église. Nous n'avons pas su garder nos jeunes avec l'amour de la parole de Dieu et nous croyons garder nos jeunes dans l'église? Non. Je dis non. Nous gardons le monde nous gardons des jeunes, nous faisons entrer le monde dans l'église et nous disons, oh, on a gardé les jeunes dans l'église. Non! On a fait le monde entrer dans l'église. Oui? Oui, vas-y. Peut-on utiliser le même instrument pour l'église et pour les apprentissages profanes? Monette a demandé, peut-on utiliser le même instrument pour l'église et pour les apprentissages profanes? Je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par apprentissage profane. Moi, vraiment, je pense que Dieu nous montre que la musique et les instruments peuvent vraiment être employés pour aider, pour harmoniser, pour être mélodieux et pour accompagner le service de Dieu. Maintenant, comment? Mais non, c'est ça. Voilà, et j'ai compris.
Et Mathias répond, je ne vais pas acheter un autre violon pour jouer la musique profane et la musique religieuse. Mais bien sûr qu'on peut jouer de la musique profane dans le sens que ça n'a rien à voir avec Dieu. Par exemple, je ne sais pas moi, un chant bidon. Alors, donnez-moi un chant bidon ou un chant d'enfant. Comment? Bon, au clair de la lune, mais il est tendancieux en réalité au clair de la lune. Mais enfin, bref, si on connaît au clair de la lune, c'est d'autres. Mais enfin, si je joue au clair de la lune avec mon violon, je ne vais pas l'acheter un autre violon parce que. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas jouer n'importe quelle musique profane. Pourquoi? Parce que son instrument ne sera jamais en train de jouer n'importe quelle musique profane parce qu'il aura sanctifié sa vie. Et sentant que certaines musiques vont l'amener trop loin, comme ce que j'ai montré au début, il va s'arrêter. Il va dire, non Seigneur, ça, c'est pas fait pour moi. Bon, là, Et donc, il faut vraiment se dire, a-t-on gardé les jeunes dans l'Église ou a-t-on gardé le monde et les jeunes dans l'Église en faisant croire que les jeunes sont dans l'Église? Les jeunes sont dans le monde et nous leur faisons croire qu'ils sont dans l'Église. C'est une erreur. Maintenant, est-ce qu'on peut chanter n'importe quel chant, est-ce que n'importe quelle mélodie peut être appropriée à un chant sacré? J'avais expliqué déjà, mais comme c'est la conclusion, je reviens vers cela. Une mélodie peut être douce, on l'avait déjà vu, et valable, et avoir dessus des paroles non sacrées. Celui qui va la chanter en pensant aux paroles non sacrées qui sont dessus, se trouve en difficulté. Mais celui à qui on apprend cette mélodie douce et appropriée et solennelle, sans mettre toute la sensualité ou la perversité dedans, pourra le chanter en étant réellement se rapprochant de Dieu. Pourquoi je dis ça? Mais parce que c'est évident. Par exemple, cette rempart que notre Dieu, qui est un chant de notre hymne et louange, cette rempart que notre Dieu, c'est une musique de cabaret. À l'origine. Et Luther a mis dessus des paroles religieuses. Il faut savoir que beaucoup de nos chants sont des valses, des hymnes, peuvent être faits par des francs-maçons. Et pourtant, il y a une telle sensibilité spirituelle qu'on peut le chanter en se rapprochant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la musique est vraiment un vecteur spirituel très fort qui peut se détacher des paroles. Mettre des paroles sur un chant endiablé dans son rythme ne va pas rendre un chant des paroles saintes, ne va pas rendre un rythme endiablé avec des paroles saintes, ne va pas faire un chant spirituel, mais un rythme doux et solennel peut faire un chant spirituel, sauf si mon cerveau est obsédé par l'autre chant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je connais quel chant qu'on met sur ce truc-là, il se peut que je dise, s'il te plaît, dès que tu chantes ce chant-là, moi, tu sais à quoi je pense? Et à ce moment-là, ce n'est pas possible. C'est par respect pour l'autre que nous ne devons pas mettre des chants qui rappellent autre chose dans nos hymnes. Un peu comme les viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, Philippe me dit un peu comme les viandes sacrifiées aux idoles, mais aussi un peu comme quand on... Zut, la pensée m'est passée. Bon, tant pis si ça me revient. Donc, il faut faire vraiment attention aux connotations des chants. Il faut tenir compte de la sensibilité de chacun, mais ne rêvez pas. C'est ce qu'on nous a voulu nous faire croire. Il y aura une musique pour chaque culture, pour chaque tranche d'âge. Vous irez au ciel faire une musique différente pour chaque culture et chaque tranche d'âge. Il faudrait que vous me montriez ça. C'est impossible. Les anges qui ont chanté lors de la naissance de Jésus, ils n'ont pas chanté ils n'ont pas chanté une musique hébraïque. Voilà. L'association avec la mondanité, c'est toujours un extrait. L'association avec la mondanité dans le domaine musical, on a vu que c'est réel, ça existe maintenant vraiment, est considéré comme inoffensive par certains observateurs du sabbat, mais cela se trouve sur un terrain glissant. Ainsi, Satan cherche à détourner du droit chemin les hommes et les femmes
et il prend le contrôle des âmes. Ceux qui participent au culte divin par leur chant devraient choisir des hymnes dont la musique convient au service sacré. Non pas des airs funèbres, mais des mélodies joyeuses tout en restant solennelles. La voix devait être modulée, douce et bien contrôlée. Et nous allons conclure en attribuant cela aussi à la musique, Philippiens 4:8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà, c'était ma présentation de cet après-midi.